Vous êtes en plus sympathique. Je crois qu'on va faire du bon boulot ensemble. C'est vrai? Ah, super. Vous me laissez vos photos. Demain, elles seront chez plusieurs producteurs. Dans les prochains jours, on va vous appeler. Là, vous allez commencer et c'est parti. Après, vous n'allez plus arrêter. Même à 63 ans? C'est super. Vous êtes décidément charmant. Femme au foyer, vous pouvez le faire. Femme cadre supérieur, c'est bon. Directrice d'un magasin de vêtements, c'est bon. Vous pouvez faire toute une gamme de personnages sans problème. Indépendamment de votre charme et de ces photos qui sont réellement très bonnes. Marlène, c'est le début d'une carrière. Qui sait? Je l'espère de tout cœur. Heureuse? Je suis ravie. C'est vrai que sur le plan de la santé, c'est plutôt bien. C'est une façon de pouvoir donner un prolongement à sa vie amoureuse ou affective. Ça, c'est une chose normale et plutôt positive. Maintenant, le problème, c'est quand cela tourne à l'obsession et qu'on veuille en faire de trop. Là, il y a le risque que l'individu ne perde le contrôle de ce processus. Pour promouvoir ses sous-vêtements, la marque Diloren a toujours joué sur l'effet de surprise. Cette année, c'est à une jeune indienne, tout juste sortie de la forêt amazonienne, que l'entreprise a décidé d'associer son image. Il y a 2 ans, Diloren frappait beaucoup plus fort en habillant la grande dame du théâtre et du music-hall brésilien, Dercy Gonçalves, qui, à l'âge de 94 ans, est décidément toujours aussi expiègle. J'aime bien celle-là. C'est une provocation envers les ignares, envers les imbéciles. C'est une provocation envers ceux qui ne font rien, qui ne vivent qu'en étant opportunistes. Bien sûr que c'est une provocation pour tout ce beau monde. Je suis une provocatrice. Je voulais montrer qu'une femme de mon âge à 90 ans peut encore poser de cette façon. Du moment que l'on ne la tourne pas en ridicule, en la faisant poser les jambes écartées ou les jambes en l'air, mais au contraire dans des poses gracieuses, tout en élégance, avec des voiles, une simulation, en quelque sorte, dans un monde imaginaire. La provocatrice a ouvert une brèche. Désormais, sur les écrans des télévisions brésiliennes, on assiste à des défilés de nouvelles marques de lingerie réservées exclusivement aux grand-mères sexy. C'est quelque chose de voir des gens de 60, 70 ou 80 ans en train de faire voler en éclats les idées reçues, d'avoir le courage de se montrer comme ça. Je pense que pour certaines d'entre elles, cela doit être difficile. Mais je trouve cela vraiment beau, de casser cette dictature qui proclame que seul un corps jeune et parfait peut se montrer en lingerie. Il est vrai que pour certains, cela peut paraître ridicule, mais ça dépend de la manière dont vous regardez. C'est sûr qu'une grand-mère qui n'est pas faite pour porter de la lingerie va tomber dans le ridicule. Mais toutes les femmes que j'ai fait défiler ont un corps qui se tient bien pour leur âge. Si cela a pu paraître ridicule, en tout cas, ça a bien marché. Et ici, tout ce qui passe dans les médias se transforme en succès. En conséquence, ce ridicule est devenu le succès du ridicule. Princesinha do sexo, sou eu, sua princesinha. Zipchat. Oh, bumbum gostoso. Pour Fernando Coutinho, 69 ans, et sa femme Karen, 59 ans, l'entrée dans le monde de la pub n'a jamais été motivée par l'argent. C'est un ami qui a poussé cet ancien directeur de banque, doté d'une retraite confortable, à tenter sa chance. Une première affiche, réalisée pour un grand magasin, a su flatter son ego et l'enthousiasmer. Depuis, Karen l'a rejoint de peur de le laisser seul sur les plateaux photos. Aujourd'hui, une compétition complice les unit dans un univers qui leur semblait inaccessible au départ. Je crois que ces photos sortent vraiment bien. Celle-là, je pense que c'est la mieux. Celle-là aussi, je la trouve bien, je suis nature, sportif.
Même avec mes lunettes, elles sont bien. Je suis très naturel. En plus, je souris. Et tes photos sont bonnes aussi. Je pense qu'on voit trop mes rides. Non, il n'y a pas de problème. Celle-là est super, excellente. J'avais un peu peur que l'on ne m'accepte pas, que l'on ne nous accepte pas. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Comme il y a un créneau au Brésil pour les gens du troisième âge, on a vraiment été bien reçus. Mais je constate que Fernando travaille plus que moi. Moi, avec mes 60 ans, je suis dans une phase de transition. Aujourd'hui, soit ils veulent une femme plus âgée, soit plus jeune. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas me plaindre. J'ai fait pas mal de choses et je suis tellement heureuse de cette nouvelle perspective qui s'offre à nous. Nous sommes ici au cœur du plus grand complexe audiovisuel d'Amérique du Sud. L'empire de la télévision Globo abrite des milliers de mètres carrés de décors fictifs avec lesquels on réalise sans interruption les épisodes des novellas, ces feuilletons tant prisés du public latino-américain. Être figurant à la Globo, c'est attendre des heures et des heures, souvent sous un soleil de plomb, pour une rémunération de quelques dollars. Mais pour les figurants du troisième âge, qu'importent les contraintes. Mon objectif n'est pas d'être actrice. J'aime ce métier parce qu'il me distrait. Je suis toute seule, alors j'aime faire cela parce que je rencontre de nouveaux amis, de nouvelles idées. Et cela me fait vraiment du bien. J'ai toujours aimé l'univers de la télévision. Quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours pour y entrer, mais j'étais mariée. Mon mari ne m'a jamais laissé faire. Il était jaloux. Aujourd'hui que je suis veuve, je réalise mon rêve. Cela ne fait qu'1 an et demi que je fais cette activité, mais j'adore ça. Les maigres cachets obtenus à travers la figuration constituent néanmoins un ballon d'oxygène pour ceux dont la retraite est insuffisante. C'est le cas d'Edmar Pereira, 53 ans, retraité d'une société d'ingénierie qui s'inscrit systématiquement à tous les castings qui se présentent. Edmar, diplômé du Sénac, a confié son image à l'une des plus grosses agences de Rio. Malgré son amertume, il est pleinement satisfait de sa nouvelle vie. Ici, le marché du travail pour les retraités est discriminatoire. Alors qu'il est en pleine possession de ses moyens professionnels, le retraité est considéré comme un vieux incapable de produire, alors qu'en réalité, je pense que ce n'est pas vrai. N'importe quel travail qui vous donne l'occasion d'échapper à ses préjugés vaut la peine d'être considéré, et celui-ci est honnête, et en plus, c'est un travail que j'aime. Je suis très satisfait. Obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima oportunidade. Aqui são os vovôs e as vovós. Là, ce sont tous nos grands-pères et grands-mères. Il y en a entre 200 et 300. Ce sont nos pépés top modèles. Comme vous pouvez voir, l'éventail est large. Le marché est porteur. C'est l'image du grand-père, de la grand-mère, avec les enfants et les parents. Ça se vend bien et il y a toujours du travail. C'est sûr qu'ils ne font pas fortune, mais c'est toujours ça de gagner. Il y a même des gens qui ne vivent que de cela. Je connais un couple, tous les deux ne vivent que de ce travail. C'est dans cette même agence, où 15 000 figurants sont répertoriés, que Fernando et Karen sont venus défendre leur chance pour une prochaine campagne publicitaire. Je ferai ce que vous me direz. Ils sont plus anxieux que nos jeunes figurants. Ils finissent par ne penser qu'à ça. Ils nous téléphonent tous les jours, toutes les heures. Ils veulent savoir ce qui se passe quand ça ne marche pas. C'est sûr qu'ils ne nous lâchent pas, contrairement aux jeunes de 20-25 ans qui, eux, travaillent pourtant beaucoup plus.
Eu acho que é por aí. Câmera, deixa eu ver aqui. Isso, é chique, conserta um pouquinho a postura. Devant le pain de sucre, on se la joue pro. Une ligne de vêtements a décidé de miser sur ses grands-mères pour vendre sa